je vais vous parler de mes coups de cœur beauté du moment chez Chanel. Alors attention, non, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'aimerais bien d'ailleurs que Chanel me paye pour que je parle de leurs produits. Malheureusement, ils sont déjà tellement bien qu'ils n'ont même pas besoin de m'envoyer de l'argent pour que j'en parle. Voilà. Donc non, ce n'est pas sponsorisé. Il se trouve que j'ai eu 4 coups de cœur chez Chanel cette saison, que ça fait pas vraiment partie d'une collection. Et donc je me suis dit, en fait c'est plutôt pas mal peut-être de faire mes coups de cœur du moment chez Chanel, chez Dior, chez Givenchy, etc. plutôt que de tester toute une collection et de vous dire il y a du bon, il y a du mauvais, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça c'est bof. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez de ce nouveau type éventuel de vidéo, de dire mes coups de cœur du moment chez plus une marque, ou même Sephora, Mario, enfin vous voyez, un truc plus large peut-être. Voilà, vous me dites, c'est une idée que j'ai eue comme ça, en me brossant les dents. Donc, je vous montre aussi ma petite chemise, regardez, chez Zara, c'est pas trop mignon. Vous avez du petit volant, ici, du petit fronçage, le petit col. Merveille ou pas merveille? Merveille! Bon, alors on va quand même passer aux choses sérieuses, parce que je suis là pour vous parler de ce que j'aime chez Chanel. Donc, je vous l'ai dit, il y a 4 coups de cœur, et je regarde les produits en même temps, c'est pour ça que je regarde là, je n'ai pas un enfant ou un truc bizarre là. On a les sourcils, les yeux, les cils et la bouche. Et la bouche, je crois que c'est ce que je préfère. Voilà, je vous le dis. Et les yeux aussi, j'aime beaucoup. Mais c'était... bon. En fait, les yeux, vous connaissez déjà, c'est juste que c'est des nouvelles teintes, mais elles sont trop belles. Donc, je pouvais pas m'en empêcher. Ok, c'est parti, on y va. Le premier coup de cœur, et ça, j'en teste à la pelle en ce moment, c'est une palette sourcils. Donc, signée Chanel, bien évidemment. Et alors, ce que j'aime bien, que vous ouvrez et que vous avez donc 2 poudres, donc très bien, ça s'ajuste à tout le monde. Moi je fais un petit mélange des deux pour tout vous dire. Et vous avez avec les petits ustensiles, donc la bébé pince à épiler. Oh, mignonnerie. Elle est trop mignonne. J'aime pas trop m'épiler avec, mais je me dis en voyage, machin, si tu prends juste le kit, ça peut être sympa. Moi j'ai une... elle est un peu biseautée la mienne, je préfère, je sais pas pourquoi. Il paraît que les pinces à épiler, c'est très personnel, chacun a sa forme. J'avais lu ça dans un site féminin. Ensuite, vous avez le bébé goupillon. Oh, le bébé goupillon. Il est bien ou pas? Je vous ferai pas l'imitation, mais on y a tous pensé, hein. Bon, bref. Le bébé goupillon, trop mignon. Et ensuite, vous avez le petit pinceau biseau pour appliquer le produit. Mignonnerie ou mignonnerie? Très mignonnerie. Donc... je vais quand même l'utiliser, je vais pas me contenter de vous dire que c'est très mignon. Donc, la première étape, ça va être bien sûr de coiffer un peu mes sourcils, que je vais refaire d'ailleurs après. Et ensuite, avec le pinceau biseau, je redessine l'intérieur, je remplis les trous, j'allonge un tout petit peu la queue de mon sourcil. Et ensuite, je reprends le goupillon et pour estomper, pour éviter qu'il y ait d'avoir des pâtés, je recoiffe et je fais un peu des zigzags, voilà. Et ensuite, les pointes, je vais aller les ranger un petit peu pour éviter d'avoir... Alors moi j'aime bien de temps en temps que la pointe dépasse, c'est un truc très Cara Delevingne, mais tout le monde n'est pas prêt. Bon, bien ou bien ce kit? Moi je trouve trop bien, je trouve que les sourcils elles sont nickel, c'est hyper naturel, on voit pas que c'est maquillé. En même temps, voilà, c'est comblé, c'est redessiné. Coup de cœur numéro 1. Voilà, alors ce que j'aime bien, et je vous explique pourquoi coup de cœur validé, parce que les fards sont vraiment très secs. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes fards que pour le fard à paupières, ils sont plus accrochants. Je sais pas si c'est... ils sont moins souples, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Ils sont plus secs, voilà. C'est vraiment un fard sec, ce qui fait que quand tu vas le poser, tu peux pas trop le dégrader, il va moins bouger que si c'est un fard à paupières. Le fard à paupières, ça doit être plus... enfin moins sec, je sais pas comment dire autrement, parce qu'après tu vas le dégrader, tu vas le travailler, donc ça doit se répartir bien sur la paupière, alors que là, en fait tu le poses, il faut juste que ça bouge pas de la journée. Et donc, eux, ils sont bien secs, et donc je vous recommande pas donc de les mettre sur les paupières. Logique. Deuxième coup de cœur chez Chanel, ce sont les nouvelles teintes de stylo eyeshadow. Ouh, alors... vous savez que moi j'adore ces stylos, je trouve que c'est tellement pratique quand t'es pressé. Même quand t'es pas pressé, à la limite, on s'en tape. Je vais te dire, quand t'es pressé, tu fais schlac schlac, pou pou pou, pou, et voilà, c'est bon, t'es nickel, parce que les couleurs en elles-mêmes, elles sont trop belles, donc t'as pas besoin d'en faire des tonnes
pour avoir un joli maquillage et franchement je suis trop fan. Donc nouvelle teinte, je vous fais de celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus. Petite originalité. Donc on a d'abord celle-ci qui est la beige dorée. Je sais pas si le focus se fait bien. Numéro 157 beige doré. Bon, c'est joli mais c'est simple quoi, j'ai envie de te dire. Voilà. Ensuite, j'ai un dilemme, les deux je les aime autant. Bon. Celle que tu ne croirais pas que j'aime. Le bleu nuit, qui est bleu et nuit. Trop beau. Alors ça pour un Charbonnoux, je peux te dire, ça envoie. Hein. Ça envoie bien. Et alors, celle, je pense, qui est la plus portable et que, voilà, je ne vais pas quitter, c'est celle-ci, elle s'appelle Vert Grisé. Alors, non, je ne fais pas le focus sur mon doigt, petit appareil photo. Hop, attends, je te récupère. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Oui, c'est bon, on voit à peu près. Donc, Vert Grisé, c'est une espèce, de kaki froid. C'est comme ça que je peux vous le vendre parce que je vois pas d'autre explication, c'est un kaki froid. D'habitude le kaki on le mixe avec des nacres dorées pour le réchauffer et là j'ai l'impression qu'ils l'ont mixé avec du gris, hein, en même temps c'est écrit dessus, hein, bécasse. Donc vert grisé, je trouve ça trop beau et c'est d'ailleurs celui que je vais utiliser. Je vais vous faire une petite mise en pli avec celui-ci, le beige doré, qui est simple mais bien utile. N'oubliez pas, le bleu nuit est magnifique, mais je suis pas un... Ah, remarque, je pourrais vous faire un truc genre plume de pan. Ou pas. Voilà. Donc ce sera plutôt vert grisé et beige doré qui sont quand même magnifiques. Voilà, deuxième coup de cœur, je trouve ça magnifique, je trouve ça hyper simple à appliquer et très agréable, c'est très frais, vous avez un peu l'impression de vous mettre un contour des yeux, vous savez les roll-on un peu frais comme ça. Que dire? Magnificence quoi. Magnificence. Alors si vous voulez un truc plus intense, ce que je ne vais pas faire puisqu'après je vais mettre un rouge à lèvres, vu que j'ai un coup de cœur numéro 4 à vous présenter en rouge à lèvres, vous pouvez mettre un petit trait de crayon colle, comme ça vous avez un truc vraiment intense. Là pour moi ça suffit. J'ai dit intense, je déteste les gens qui font ça et je viens de le faire, je suis dégoûtée. Je vous avais promis un troisième coup de cœur, il est là. C'est le nouveau mascara. Alors il s'appelle Dimensional, c'est ça? Dimension tout simplement. Dimension de Chanel. Alors généralement les mascaras de Chanel sont très cool, ils sont très bien. L'un de mes préférés c'était Inimitable et alors celui-ci il est à peu près au même niveau. Voilà, je te dis, le gars te déploie le cil, te fait du gros cil bien patate. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on retourne à une brosse en poil et plus en picot. Parce que le picot, bon, voilà, il y a une tendance mascara picot. Là, on retourne à la brosse. Et c'est pas plus mal, parce que ça te chope bien le poil. Application. Voilà, donc j'ai mis le mascara. Comme vous pouvez le constater, longueur, épaisseur, recourbure, dingue. Il est ouf ou il est ouf? Non mais franchement, il est ouf, on est d'accord. C'est hyper rare que j'ai ça sans recourbe-cils, hein. C'est même jamais arrivé. Donc voilà. Mascara Dimension de Chanel. Coup de cœur numéro 3, t'as compris pourquoi. Je t'ai promis 4 coups de cœur, voici donc le 4e qui pour moi est... je sais pas, des 4, c'est l'un de mes chouchous. C'est ceci. Rouge Coco Stylo. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est donc un rouge à lèvres, mais qui fait aussi du soin et qui assure avec la brillance d'un gloss. Donc tu as de la couleur, du soin, du gloss. Que demande le peuple? J'ai un peu l'impression qu'en ce moment le mat perd de la vitesse, que ça nous saoule un peu. Je suis assez d'accord. C'est vrai que j'ai plus envie de trucs brillants, un peu éclatants et qui vont raviver la couleur de mon teint et voilà. Que ça va être plus chatoyant et j'ai l'impression que le mat fige un peu et fait un peu poupée de cire, poupée de son. Donc voilà, nous on est des poupées vivantes, on s'aime et on va appliquer des couleurs un peu plus chatoyantes. Donc je vous réserve
Histoire, oui c'est ça. Histoire, le 206. Rouge Coco Stylo, avec un gros blanc. Où suis-je? Ça, c'est une vidéo beauté. Pardon. Donc, Rouge Coco Stylo. Je sais pas pourquoi je bug sur ce nom, c'est très logique. Rouge Coco Stylo, voilà. Teinte Histoire. Et alors là, attention, je me rapproche. Le mascara est ouf, hein. Je le redis, mais il est ouf. Voilà. Et voilà pourquoi je n'avais pas mis énormément sur les yeux, c'est parce que je savais que j'allais mettre sur la bouche et que je ne voulais pas faire too much. Donc, application tellement facile que c'en est presque énervant. C'est hyper confortable et quand je dis je n'exagère pas, t'as vraiment l'impression de te mettre un baume à lèvres. J'ai des baumes à lèvres qui sont moins confortables que ça, je vous le dis. Donc je suis assez satisfaite de ce Rouge Coco Stylo, teinte Histoire. Brillance. Voilà, il y a de la brillance. Et il y a aussi de la couleur, je crois que là on est assez tous d'accord là-dessus. La couleur patate de folie. Confort ultime. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? On est au top, on est au top. Voilà. Merci Chanel. Qu'est-ce que vous voulez? Tout est bien. Les sourcils, c'est bien. Oh là là, les stylos eyeshadow. Les nouvelles couleurs, trop bien. Le mascara. J'ai dû... Comme ça. T'as l'impression que j'ai mis des fossiles, alors que non. Rouge Coco Stylo, Histoire. Voilà. Bam! Et voici donc le look final. Alors, que vous dire à part que faire un choix serait très compliqué, puisque là je vous ai vraiment comboté mes petits coups de cœur du moment chez Chanel et que je trouve tout très bien. Donc faites selon vos besoins, hein, bien évidemment. La palette sourcils, géniale. Mignonnerie des mini accessoires, j'adore. Les stylos eyeshadow, on connaissait déjà, mais bon, c'est quand même des nouvelles teintes, elles sont canon. Le mascara. Je crois que le mascara et le Rouge Coco Stylo, ils sont vraiment au top. Parce qu'il y a un vrai... Voilà, tu peux pas trouver l'équivalent ailleurs, je trouve. Alors que la palette, si, et puis les... peut-être. Pas la même coupe. Mais bon, vous avez compris ce que j'ai dit? Moi non. Tout va bien. Non, alors vraiment, le mascara, je le redis, je le trouve assez fou. Dans le sens où tu as une vraie courbure et que moi j'ai les cils courts et droits et que d'habitude c'est juste... J'ai de la chance si j'arrive à faire des gros pâtés pour un peu masquer ça. Alors que là, regarde, je te le remontre. Surtout ce côté-là, je trouve ça encore plus fou, quoi. Mais je le travaille mieux vu que je suis droitière, c'est pour ça. Donc, je le trouve dingue. Je le trouve dingue. Magnifique mascara. Rouge Coco Stylo. Alors pour les filles qui n'aiment pas le rouge à lèvres, je trouve que c'est un bon début. Et pour celles qui aiment bien le rouge à lèvres, c'est une bonne continuité. Voilà, il est très agréable à porter, la couleur est top. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, Chanel, cette saison, vous m'envoyez du lourd. Je vous remercie parce que je kiffe. J'étais un peu morne en ce moment sur les produits de beauté, je trouvais que tout se ressemblait et qu'il n'y avait rien de dingue. Et là, alors là vous m'avez entendu, vous m'avez envoyé du lourd et je suis hyper contente. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.